c'est quoi le 49.3 ? On sait tous qu'en ce moment, c'est assez chaud sur Paris avec la réforme des retraites et plus particulièrement maintenant car on fait passer la réforme d'une manière assez chelou. En fait, le 49.3, c'est un peu le cheat code du gouvernement. Tu vois sur GTA, quand tu voulais un avion de chasse, et t'allais le chercher, tu te fais tuer, etc. Eux, haut, bas, gauche, droite, triangle, L2, R2 et hop, l'avion de chasse apparaît devant eux. En gros, tu fais adopter un texte sans vote par l'Assemblée nationale et le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement avec le 49.3. Tu demandes l'avis de personne et tu fais passer ta loi. Et là, tu vas me dire, Oussem, on est en démocratie ou que les autres en fait ? Bien sûr, il y a une manière de contourner le 49.3 avec ce qu'on appelle la motion de censure. C'est le fait d'être contre ce 49.3, mais il y a un petit problème. C'est qu'il faut être majoritaire sur cette motion de censure. Et l'État, ces petits filous, ils savent que s'ils utilisent le 49.3, c'est qu'ils sont sûrs d'être majoritaires. Mais imaginons que la motion de censure, elle passe. Et vous savez quoi ? Le gouvernement est obligé de démissionner. Oui, démissionner. On peut faire un lien avec la grève du 7 mars 1995 où l'objectif était de mettre la France à l'arrêt avec le même scénario. Toute la France était dans le mal. Les gens faisaient du stop pour aller au taf. Il y avait grève SNCF, grève des raffineries. Enfin bref, la France était vraiment dans le mal et la grève a duré presque un mois. Et vous savez quoi ? Alain Juppé, ancien Premier ministre, avait abandonné la réforme des retraites et les grévistes étaient donc vainqueurs, victorieux. Mais maintenant, avec le développement du télétravail, le résultat sera-t-il le même ? Ton avis m'intéresse dans les commentaires. En attendant, n'hésite pas à liker, à t'abonner